Frédéric, je m'appelle Emmanuel Fraisse, je suis consultant en digital business. Je digitalise un certain nombre d'activités médias et e-commerce depuis une dizaine d'années. Conférencier, prof à Sciences Po, auteur de plusieurs livres dont Business is Digital aux éditions Kawa. Et j'ai écrit un chapitre dans le livre Tout savoir sur les médias sociaux en B2B. D'accord, alors c'est quoi justement le titre de ce chapitre? La digitalisation sociale en B2B. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a à retenir? S'il y a 5 choses ou 4 choses à retenir sur ce chapitre, c'est quoi exactement? Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'on est vraiment à un tournant du digital au sens large. On voit que les frontières, notamment entre le B2B et le B2C, s'estompent. C'est-à-dire qu'un certain nombre de réflexes en B2C sont maintenant valables en B2B. Tout se réorganise autour des gens. Même les process organisationnels et les process industriels se organisent autour des gens. Chacun peut tisser sa toile. Ce qui fait que, en termes de communication, il faut communiquer en temps réel et jouer vraiment le buzz, le réseau, les interactions. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment revoir les modèles économiques en mode itératif. Il est clair qu'un modèle économique dure moins longtemps qu'avant. Le monde est plat, les choses vont très vite. Donc il faut faire évoluer les modèles économiques très très vite et intégrer les consommateurs très rapidement et les collaborateurs très rapidement dans le process de création. C'est pour ça qu'en fait on voit le cloud qui a révolutionné les manières de vendre des logiciels, mais également d'acheter par exemple en e-commerce avec de l'abonnement. Ouais, ça bouge tout de suite, on ne fait pas juste de la vente one shot, on commence à faire du récurrent, on crée des clubs privés, bref, ça bouge beaucoup. On a vu ça en B2C avec la musique par exemple, on voit très bien que le marché est en train de bouger de la vente de singles à l'abonnement mensuel. Il en est de même sur un certain nombre de marchés en B2B. D'accord. Alors ça c'était les quelques conseils les plus importants. Est-ce qu'il y en a un ou deux autres qui sont vraiment essentiels à retenir dans ton chapitre? Je dirais que la co-création devient fondamentale. On a vraiment une horizontalisation des relations maintenant qui est en train de se mettre en place. Et les clients se retrouvent, heureusement, remis au cœur du système. Et donc, c'est eux qui créent avec l'entreprise, très rapidement, très en amont de la sortie des produits, ce qu'ils veulent. Et c'est très intéressant parce que ça permet aussi d'estimer la demande de ces produits-là. D'accord. Alors, je crois que tu as aussi écrit un autre livre récemment. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Oui, il y a un de mes livres qui a été publié il y a quelques semaines qui s'appelle Business is Digital, c'est le moment. Et pourquoi c'est le moment? Parce qu'on est en situation de crise et ce n'est pas un hasard. On est dans un contexte schumpeterien. Schumpeter était un économiste, cycles, en fait. Exactement, avec des cycles. On est en pleine destruction créatrice. On est entre deux mondes stables. On a eu un monde stable jusqu'à il y a quelques années. On va avoir un monde stable, on espère, dans quelques années. Pour l'instant, c'est très turbulent et très mouvementé. Pourquoi? Parce que le digital a changé énormément de choses. On parle de la troisième révolution industrielle aussi. Et dans ce cadre-là, il est clair qu'il faut passer au digital. Aucun secteur n'est épargné par le digital. On sait maintenant un certain nombre de recettes qui marchent bien. Donc il y a un certain nombre de règles à mettre en place pour informer à l'ère digitale, pour communiquer à l'ère digitale, pour vendre à l'ère digitale. Donc en fait c'est la nouvelle révolution, on est passé d'une ère qui était classique à une ère plutôt informatique, numérique comme tu le dis, digitale. Et donc il faut revoir ces business models, revoir ces produits et intégrer donc ce canal digital, comme par exemple les gens qui font des yaourts, qui mettent des QR codes sur les pots de yaourt, les gens qui font des crèmes de beauté, qui mettent des liens vers le site web, etc., etc. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est la rematérialisation actuellement du digital. J'étais au SXSW il y a un mois à Austin, qui est un événement où il y a 30 000 personnes qui viennent parler du digital. Et ce qui est très clair, c'est que l'impression 3D est en train de révolutionner énormément de choses. Et c'est juste une manifestation de cette rematérialisation du digital. Les gens ont besoin de toucher les produits. Et le digital apporte une dimension relationnelle dans ça. Donc par exemple, quand on fait une chaussure de sport, comme Nike, on fait une chaussure de sport, mais on propose aussi des services autour de la chaussure. Ouais, avec le fameux truc pour courir, qu'on met dans ses chaussures. Fuel Band, exactement. On a après donc un programme de coaching qui peut être mis en place, etc., etc. Donc on vend pas uniquement un produit, mais on vend un service derrière. On vend des produits augmentés. D'accord. Alors justement, si on veut acheter ton dernier bouquin, on va sur quelle adresse? On va soit sur mon blog qui s'appelle businessisdigital.com et vous retrouverez un code promo moins 10%, mot de passe Facebook. Sur le site businessisdigital.com ou vous allez sur le site des éditions Kawa, édition-kawa.com. Mon livre s'appelle Business is Digital, c'est le moment. Merci. Merci.